Vous avez un auroch de 5,60 m. Dans l'état actuel de notre connaissance, c'est la plus grande figure connue de l'art pariétal à travers l'Europe. D'accord ? Déjà là, on a une belle unicité. Ce qui va faire aussi de Lascaux une grotte particulière, c'est la maîtrise de la paroi. C'est-à-dire que l'homme ici va se servir de la paroi comme nous nous serions servis d'un cadre. Regardez ici cette banquette argileuse. Elle va faire office de sol imaginaire pour les animaux de cette rive. D'accord ? On met en scène les figures. C'est assez rare dans l'art des cavernes. Quand vous visitez une grotte où il y a un art pariétal, les animaux ont tendance à flotter un petit peu n'importe comment dans l'air. Ici, on les fixe sur ce sol imaginaire et c'est ce qui vous donne cette animation, ce mouvement autour de vous. Ici, en présence d'une grotte qui fait 250 mètres de long, d'accord, ce qui est tout petit, mais qui abrite plus de 2000 figures et plus de 400 signes. Ça représente à peu près 10% de l'art pariétal en France. C'est gigantesque. D'accord ? On parle là des figures, on pourrait aussi parler des signes, parce que les signes vont venir complexifier un petit peu l'affaire. Vous avez des signes simples, faits de points, faits de traits, faits de tirets, qui sont des formes très universelles. Et on a aussi des signes un peu plus complexes. Quand sont apparus les signes, ne sont apparus que les signes. Ça veut dire qu'on n'a aucun élément de traduction, on n'a aucune pierre de Rosette. Si vous souhaitez savoir ce que ces signes veulent dire, sachez que moi aussi. Voilà. Alors, si, on a quand même repéré la chose suivante. Là où on a des signes, on a des animaux. Là où nous avons des animaux, nous n'avons pas toujours des signes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que parfois, signes et animaux semblent être connectés et pourraient former peut-être un seul et même message, un tout intelligible. On va alors parler d'association graphique. Je vais observer ici deux bisons un peu différents d'apparence. Est-ce que vous voyez les bisons au fond, monsieur ? Oui, super. Ici, on a l'impression d'observer la mue printanière, un bison qui perd sa toison d'hiver sombre et épaisse pour une toison d'été plus courte, plus rousse et plus drue. Ici l'automne, où on a l'impression qu'effectivement les couleurs se mélangent parce que la toison brune repousse sur la toison rousse. Ici peut-être l'hiver, où la toison hirsute a totalement repoussé, elle prend des allures de crinière. Si d'ailleurs vous et moi on ne comprend pas pourquoi un homme risque sa vie face à un taureau, c'est peut-être pour les mêmes raisons que nous ne comprenons pas pourquoi un homme s'est plongé 8 mètres en contrebas pour réaliser un homme à tête d'oiseau. Nous ne sommes pas initiés au code de Lascaux comme nous ne sommes pas initiés au code de la corrida. Vous voyez ? Et là je viens de vous présenter un art sacré et un art religieux. Vous comprenez pourquoi il faut qu'on garde cette mesure ? C'est parce qu'on n'a pas cet esprit qui accompagne le geste. On ne sait pas à quoi a pensé l'homme de Lascaux quand il a réalisé cet art.